Commensal ne fait que de l'alu. Et pour une raison que j'aimerais que tu nous expliques. Moi, je la connais parce que je l'ai bien étudiée, mais pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les raisons pour lesquelles il t'est aujourd'hui inconcevable de faire autre chose que de l'alu? C'est pas que de l'alu, c'est qu'on veut pas faire de carbone. Ouais. Ok, on pourrait travailler de l'acier, on pourrait travailler du titane, on pourrait travailler du bois, ce que tu veux, quoi, tu vois. Mais le carbone, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas propre, quoi. Je veux dire, c'est pourri, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la fabrication du carbone dans les usines, déjà, il n'y a plus qu'en Chine qu'on en fait. Ok, même à Taïwan, t'en fais pas. Je veux dire, parce que c'est très polluant, parce que c'est fait dans des conditions qui sont dramatiques. C'est à partir de pétrole, de solvants, très souvent fabriqués par des gosses, quoi. Je veux dire, à 16 ans, cherche pas, hein, t'es encore pas quand même un adulte, quoi, tu vois, dans des usines sur lesquelles ils travaillent avec des pauvres masques en papier, où tu respires ces fibres de carbone, où t'as le patron qui va te dire le soir, parce qu'il est un peu bourré, chez moi, l'espérance de vie, elle est de 5 ans, tu vois, avec des gens qui tournent, tout ça, machin. Je veux dire, c'est vraiment... Et tout ça pour faire un truc qui est pas recyclable, tu vois. Et... Donc, on a eu fait des cadres en carbone. Et c'est à la suite de ça que je suis allé voir comment ça se passe. Et je suis revenu, mais j'étais malade, quoi. Malade, c'est dégueulasse, quoi. Tu peux pas le faire, ça. Et il faut pas le faire. Tout ça pourquoi? Pour que quelques petits bourgeois là aient gagné 500 grammes sur un cadre, quoi. Je veux dire, pour même pas qu'ils soient plus performants, hein. Peut-être sur la route, tu vois, mais bon, c'est un monde que je connais pas. Mais en VTT, absolument pas, quoi. Donc non, c'est pas qu'on est plus blanc que les autres, quoi. Hein. Probablement, on prend des avions, on voyage. Je veux dire, on ne tient pas à jouer les donneurs de leçons. Mais dans ce que l'on connaît, il n'est pas question clairement, il n'est pas question de faire des cadres en carbone. Non. Et après, le fait de faire des cadres en aluminium amène tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que parenthèse sur le poids, je pense depuis toujours que il y a la majorité, c'est méchant, mais la majorité quand même des magasins de vélo connaissent rien en vélo, connaissent pas connaissent pas, je veux dire tout ce qu'ils peuvent faire, qu'une suspension, qu'une cinématique, que tout ça, je veux dire ça marche bien. Et pour eux, l'argument du poids, c'est le plus facile. Quand tu connais rien, tu prends une balance et tu dis, prends celui-là, il est plus léger. Donc, si tu veux, il y a une culture qui date toujours pareil du cyclisme et de toute cette époque-là, sur lequel on se dit, mais voilà, donc il faut que le vélo il soit plus léger. Mais c'est pas vrai. Chez Sun et même maintenant, je veux dire, on n'a pas de cadre carbone et on en a gagné des titres et des coupes du monde et tout ça, etc. Parce que c'est pas l'argument numéro un. L'argument numéro un, c'est beaucoup plus le savoir-faire sur de la géométrie, de la cinématique, de la rigidité des roues, des pneus, des trucs, des machines, de tout ce que tu veux, mais pas le poids et sûrement pas. Donc voilà, donc avec l'aluminium, c'est pas un moule dans lequel tu es bloqué, c'est tu as besoin de faire des ajustements pour un rider plutôt que pour un autre, ou parce que tu veux faire des tests, et tu t'aperçois que tu peux tout faire. D'un vélo sur l'autre, tu peux modifier ce que tu veux modifier, et ça coûte pas cher de le faire, et c'est facile à faire, et au bout du compte, tu progresses, quoi. Mais simplement, c'est vrai que dans le milieu du vélo, il est coutume de dire et de penser que de faire un vélo en carbone, c'est plus haut de gamme, ce qui est faux. De faire un vélo en carbone, c'est plus cher, ce qui est faux. Et de faire un vélo en carbone, c'est plus léger, peut-être. Mais c'est pas le seul argument. Et mais principalement par le fait que le matériau, il est pas bien, et pas recyclable, et pas ce que tu veux. Je veux dire, c'est vrai que je refuse qu'on en fasse, quoi. Est-ce que
si j'entends ce que tu dis, finalement, le carbone tel qu'il est majoritairement proposé sur les gammes de vélos aujourd'hui, même si on sait qu'il y a des carbones haut de gamme qui apportent un bénéfice, mais je comprends que la majorité des cadres carbone qui sont proposés n'apportent pas grand-chose à part de l'esthétique, à part du poids éventuellement, mais que finalement, d'un point de vue technique et mécanique, ça apporte rien ou si peu par rapport à l'alu. Déjà, toi, tu parles d'un point de vue esthétique. Moi, je trouve que c'est moche, quoi. Je veux dire, c'est un cadre en plastoc, quoi. Je veux dire, tu prends un cadre en aluminium, je veux dire, qui reste un travail fait à la main. C'est de la technologie de compétition à la portée de tout le monde. Je veux dire, un cadre aluminium, à partir du moment où il est bien fait, à partir du moment où il est entièrement retravaillé, réusiné à chaque étape de la production, mais c'est une œuvre d'art, quoi. Et c'est cher à fabriquer et c'est joli. Donc le côté esthétique par rapport à un moule qui est fait avec des presses et tout machin, je vois pas ce qu'il y a de plus sexy dans un cadre carbone. Loin de là, même l'inverse. Et après, je te dis, le côté performance, nous, avec notre team, avec Arthur, avec tout le monde qui travaille sur ces vélos, le nombre de tests, le nombre d'essais que l'on fait quand on travaille sur les géométries, les cinématiques, la rigidité, le comportement, c'est illimité, c'est sans fin. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est performant, quoi. Ouais. Quand je t'entends, c'est vrai que ça me fait penser à la marque Intense et Jeff Steber qui, à partir du moment où ils sont passés sur du carbone avec le M3, a quand même perdu de sa superbe parce que finalement, une marque comme Intense, c'était le travail de l'alu, c'était des cordons de soudure millimétrés, extrêmement propres et tout ça, qui faisait rêver. Et à partir du moment où cette marque est passée sur du carbone, tout de suite, on a perdu un peu la superbe de ça, quoi. Mais alors aujourd'hui, selon toi, pourquoi ces marques font tant de carbone alors que l'alu amène tant de bénéfices? Je pense que, je sais pas, il y a d'abord parce que c'est des moutons, quoi. Je veux dire, tout le monde se suit. Je veux dire, à partir du moment où il y a un discours qui commence à être un petit peu majoritaire, avec des idées, ben voilà, tout le monde suit, quoi. Tout le monde se dit c'est ça qu'il faut faire. Et puis ça passe de par les dirigeants, les décideurs, comme la presse, comme le public, comme le marchand de vélo, comme l'intermédiaire, comme tout le monde. Je veux dire, les gens suivent, quoi, tout simplement. Mais c'est pas parce que tout le monde va dans une direction que la direction est la bonne, quoi. Et après, moi, les autres marques, là, tu me parles d'Intense, je la connais pas, l'histoire d'Intense. Et puis bon, son boss, là, je le connais pas, j'ai jamais rencontré. Mais bon, c'est comme tout. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord croire toi dans ce que tu fais. Essayer d'avoir des valeurs, quoi, tu vois. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis bon, d'être peut-être sincère avec toi-même, quoi, tu vois, c'est-à-dire faut passer du temps, faut écouter tout le monde, quoi, que ce soit les ingénieurs, les riders, et quand je dis les ingénieurs, c'est tout le groupe, quoi, hein, et c'est les mécanos, et c'est tout ça, et c'est en passant du temps, je veux dire, tu vois, en vraiment écoutant tout le monde que tu arrives à te faire une idée, quoi.